Dans un monde rempli de douleurs, les hommes ne savent quoi faire. Pourquoi ne pas regarder vers celui qui a créé le ciel et la terre? Jésus. Jésus est celui dont nous avons besoin. Jésus est celui que nous devons partager à nos amis et voisins. Jésus est la solution. Jésus est celui qui peut nous donner la paix. Jésus est celui qui peut nous remplir de bonheur. Jésus pour avoir un avenir meilleur. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Avec vous, chers amis, Pasteur Pierre Widges. Chers amis auditeurs et internautes, nous sommes très heureux de vous avoir à notre conférence qui a pour thématique « Voici ton Dieu ». Depuis quelques jours, nous développons le message des trois anges. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au troisième message du troisième ange et nous allons lire ensemble Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et un troisième ange suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans sa coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et de soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, notre Père, tandis que nous allons méditer ensemble sur ta parole qui donne la vie. Éclaire-nous, Seigneur, et aide-nous à comprendre ce que tu as à nous dire et à la mettre en pratique. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Le message du troisième ange, chers amis, est un avertissement fort contre l'adoration de la bête et son image. Le verset 9 nous dit « Si quelqu'un adore la bête et son image ». Notre Père Céleste, dans un ton rempli d'amour, envoie cet avertissement urgent qui peut être très effrayant pour ceux qui ne sont pas dans une relation intime avec le Dieu créateur. La nature de l'Antichrist et le non-respect de la loi de Dieu par la bête a été clairement révélé dans le message du deuxième ange comme une contrefaçon de l'adoration du vrai Dieu. Chers amis, l'image de la bête est révélée par une application de la loi humaine qui contredit ce que dit la loi de Dieu dans les 10 commandements, Exode 20, versets 1 à 17. Reçois une marque. La marque de la bête est la marque de son pouvoir. Peut-être la chose la plus audacieuse, le changement le plus révolutionnaire que l'Église ait jamais expérimenté au 1er siècle. Le jour saint, le sabbat a été changé du samedi au dimanche. Non pas à partir des directives de Dieu, mais plutôt par un système qui décide de changer le jour d'adoration de Dieu qui a été établi dès la fondation du monde. Genèse 2, versets 1 à 3, chers amis. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Oh, chers amis, la marque de la bête est donc une application de ce changement du 4e commandement du sabbat au dimanche. Ou encore, tous ceux qui auront la marque de la bête, ce sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu et qui ont décidé de ne pas mettre en pratique ce que dit
la Bible, ce que dit la parole de Dieu, qui ont décidé d'adorer la créature que le Créateur. Le verset 10 nous dit « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu ». Ceux qui acceptent cette marque se placent sur un terrain où ils ne pourront pas être protégés par Dieu le Créateur. La colère de Dieu est le retrait de son esprit des rebelles. Ils sont laissés sans protection et tombent directement sous le contrôle de Satan et de sa puissance destructrice. Chers amis, ceux qui acceptent avec joie la parole de Dieu et la mettre en pratique recevront le sceau de Dieu et seront sauvés pour l'éternité. Mais ceux qui rejettent la parole de Dieu et son esprit recevront la marque de la bête et subiront la colère de Dieu. Ceux qui seront sauvés seront à l'intérieur de la ville, la nouvelle Jérusalem, et les perdus seront à l'extérieur. Apocalypse 21, verset 2 nous dit « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » Dieu veut que nous soyons tous, chers amis, dans cette ville qu'il est allé préparer pour nous. Jean nous dit que Dieu est allé préparer une place pour chacun d'entre nous, chers amis. C'est ici la persévérance des saints. Ce test difficile demande de la patience de la part du peuple de Dieu, de tous ceux qui acceptent la parole, la Bible. Une confiance qui ne peut être ébranlée, une confiance dans la parole de Dieu au-delà des sens. Cette patience se manifeste en gardant toute la parole de Dieu et la foi de Jésus. Ce choix, chers amis, est décrit dans Apocalypse 13 et 14. L'adoration est au centre de ces versets. Adorons-nous le Créateur ou les dieux de notre propre conception? L'adoration du vrai Dieu, telle que définie par les 4 premiers commandements de la loi de Dieu, définit notre relation avec lui. Satan cherche à contrefaire chacune de ces lois pour répondre à ses objectifs. L'apogée du conflit trouve sa source dans l'observation du sabbat de l'Éternel, signe ultime de notre loyauté et de notre appartenance au Dieu des cieux. Cela montre, chers amis, que nous reconnaissons Dieu comme souverain, comme sauveur, comme créateur, comme libérateur. Cela signifie également que nous faisons confiance à l'œuvre de Dieu pour nous sauver de notre condition. Chers amis, chers auditeurs, chers jeunes, la question centrale qui divisera le monde en 2 camps sera l'adoration et l'obéissance. Apocalypse 14, versets 6 et 7 et versets 9 à 12. Cette question d'adoration va forcer tout le monde à faire un choix. Satan, à travers la bête, émettra un décret de mort pour tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Dieu décrit clairement le sort de ceux qui rejettent franchement son évangile et refusent de s'humilier à son autorité. Vous pouvez dire que certains des avertissements les plus effrayants de toute la Bible se trouvent ici. Mais mes chers amis, laissez-moi vous dire que Dieu ne veut pas effrayer les êtres humains. Dieu ne veut pas vous effrayer parce qu'il vous aime tant. Mais Dieu n'accepte pas qu'on adore quelqu'un ou quelque chose d'autre que lui. D'ailleurs, il dit dans Exode 34, verset 14, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Il est impossible d'éviter ce choix, chers amis. 2 choix. Un choix qui offre la vie éternelle
et un autre qui offre la mort éternelle. Si vous choisissez la marque de la bête, qui est de ne pas obéir à la parole de Dieu, de faire comme on veut, de suivre ce que ce monde propose, c'est tout simplement rejeter la parole de Dieu et l'autorité de Dieu. C'est avoir accès à acheter et vendre, donc sécuriser son avenir temporel. Par contre, choisir le sceau de Dieu, c'est d'affronter la mort, la souffrance dans cette vie, mais avoir l'assurance, amen, de la vie éternelle en Jésus, amen. Matthieu 10, verset 28 nous dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Qui voulez-vous adorer en ce moment? Celui qui vous a crié, qui est votre sauveur, et qui est allé préparer une place pour vous, Jean 14, versets 2 et 3, ou voulez-vous adorer celui qui essaie de changer la loi de Dieu? Qui voulez-vous adorer en ce moment? Hébreux 3, verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Si vous voulez accepter Jésus, prenez votre téléphone. Écrivez-nous, nous attendons vos messages. Prions. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta parole qui nous éclaire que tu nous aimes vraiment. Tu ne veux pas nous effrayer. Tu nous aimes. Aide-nous à t'accepter. Tu seras toujours avec nous dans nos souffrances. Tu seras toujours à notre côté. Aide-nous à t'accepter, à vivre pour toi. Pardonne-nous et merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et